Salut à tous et bienvenue au Petit Plus. Aujourd'hui, on va parler habillement, savoir bien s'habiller et surtout du mariage des couleurs. On constate que beaucoup de personnes sont plus à l'aise dans leur façon de s'habiller. Le complexe dans l'habillement tend donc à disparaître. C'est une bonne chose. Seulement pour beaucoup de personnes, bien s'habiller reste un calvaire. Vous verrez qu'après ce numéro spécial dans l'habillement, vous trouverez que ce n'est pas sorcier. Alors là, pas du tout. Suivez plutôt. Pour décortiquer le thème du jour, je suis en compagnie de François Yamego qui a bien voulu nous recevoir chez lui. Bonsoir François. Bonsoir. Merci de nous recevoir. François est connu sous le nom de François Ier. C'est le créateur de mode ethnique. Il a fait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France. Il est au Burkina Faso. Ce soir, on va parler habillement. Habillement des femmes, le mariage des couleurs. Alors, c'est quoi bien s'habiller? Bien s'habiller, d'abord, c'est de se connaître, sa morphologie, connaître son corps, connaître les couleurs, savoir marier les couleurs, savoir trouver une belle coupe qui vous va. Et c'est quoi le mariage des couleurs? Le mariage des couleurs, on dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, chacun a ses couleurs. Le plus important d'abord, c'est de savoir les couleurs qui vous vont, parce que moi, le choco peut aller avec vous et puis ne pas aller avec moi, ça dépend de sa peau. Voilà, donc savoir, quand on sait choisir ses couleurs, on sait choisir le noir, le rouge, connaître la couleur qui vous va vraiment. On peut choisir ses couleurs et choisir minimum 3 couleurs qui peuvent aller avec vous. 3 couleurs? 3 couleurs. En principe, normalement, 3 couleurs, on peut être bien habillé. Quand on dépasse les 3 couleurs? Quand on dépasse les 3 couleurs, ça devient autre chose parce que, comme je disais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas parce qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde qui va vers la sobriété, il y a le monde artistique. Les musiciens, ils se permettent de tout. Les artistes comme nous se permettent de tout. On peut mettre plusieurs couleurs, on dit il est artiste. Mais quelqu'un qui va au bureau, qui est un relationnel, qui est dans ce qu'on appelle l'homme normal, moi je pense que nous, dans le jargon, on dit que 3 couleurs, c'est bon. Mais l'artiste, les peintres, les architectes, les gens comme nous, on appelle les fous, excusez-moi du mot, on met beaucoup de couleurs. Vous voyez sur le chanteur, il a beaucoup de couleurs sur lui, personne ne dit un mot, voilà, là c'est des vedettes. Okay. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on confonde les vedettes et autres choses. Okay. François Ier, oui. Comment est-ce qu'on arrive à bien marier les différentes couleurs? Et les couleurs, ça se marie en fonction de... Il y a plusieurs sortes de couleurs. On peut prendre le noir marié avec le blanc. Il y a des couleurs comme du jaune vif. On peut pas, si vous mettez avec le noir, ça dépend qui va porter. Et le blanc alors? Le blanc passe. Le blanc avec le noir, c'est super. C'est fait l'un pour l'autre. Et avec les autres couleurs? Avec les autres couleurs, le blanc, souvent, le blanc peut noyer d'autres couleurs. Parce que quand il y a plus de blanc dans d'autres couleurs, l'autre couleur n'a plus d'effet. Est-ce qu'il est conseillé de tout le temps s'habiller en noir ou de tout le temps s'habiller en blanc? En Europe, c'est différent. En Europe, chaque pays a ses couleurs. Les couleurs qui marchent au Burkina Faso ne marchent pas forcément en Côte d'Ivoire, ne marchent pas forcément au Mali, ne marchent pas forcément dans les autres pays. Vous voyez, au Burkina Faso, on aime les couleurs vives. En Côte d'Ivoire, on aime les couleurs sobres. Vous voyez, chaque pays a ses couleurs. En France, on aime beaucoup la sobriété, on aime beaucoup le noir. Le noir, quand nous on fabrique, c'est 80% le noir. Le noir, on ne trouve jamais dans les soldes. Pourtant, on trouve les autres couleurs dans les soldes. Tout simple, voilà. Donc ça dépend aussi du climat, ça dépend de beaucoup de choses. Ok, alors restons donc au Burkina Faso. Oui. Qu'est-ce qu'il faut porter comme couleur au Burkina Faso? Le blanc, déjà, c'est beaucoup déconseillé à cause de la poussière et tout ça. Le Burkina, beaucoup sont dans le beige, dans le gris, dans le marron et dans les coloris vifs comme le bordeaux, le rouge vif et tout ça, c'est ce qui portait le vert. C'est ce que beaucoup portent au Burkina Faso. Le blanc, les gens l'évitent beaucoup parce que, vu d'abord le contexte, c'est salissant. Et puis voilà, donc le blanc n'a pas trop de succès au Burkina Faso. D'accord. Selon vous, est-ce que je suis bien habillée? Oui, vous êtes bien habillé, vous êtes ce qu'on appelle le chic négligé, sexy sobre, pas trop osé. Alors là, je suis séduite. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un accessoire qui me manque? Il vous manque un sac et puis une écharpe ou un foulard. Tout simplement. Tout simplement. C'est encore votre coiffure, elle est bien. Mais si vous étiez dans des cheveux façon avec des grosses mèches, ça n'irait pas. Ça tombe bien,
quels sont les accessoires à ne pas négliger quand on s'habille? Quand on s'habille, le sac c'est très important. Un foulard c'est très important. Les boucles d'oreilles, la coiffure qu'on n'oublie pas. La coiffure doit aller avec l'habillement. On ne doit pas se coiffer parce qu'il faut se coiffer. Il faut que la coiffure va avec l'habillement qu'on porte. D'accord. Donc je précise à nos téléspectateurs que quand on parle d'accessoires, c'est soit les chaussures, un sac à main, un foulard, voilà. les Ça bijoux. les boucles d'oreilles, les bijoux, et puis les chouchons qu'on peut mettre sur la tête. Ou un chapeau. Ou un chapeau, On peut mettre un chapeau, mais éviter de trop charger. Oui, parce qu'on constate que de plus en plus, il y a certaines personnes qui sont extravagantes dans leur manière de s'habiller. Oui, les gens pensent qu'en mettant beaucoup, en montrant que j'ai les moyens, j'ai de l'argent, c'est là être bien habillé, c'est pas forcément bien. On peut s'habiller avec peu de moyens, mais le plus important, c'est d'avoir du goût et d'écouter. Quand on n'a pas de goût, il faut écouter les autres. Donc, pour bien s'habiller, il ne faut pas forcément débourser beaucoup d'argent. Non, non, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir bien être habillé. On a besoin de connaître d'abord, je reviens là-dessus, l'habillement c'est une culture. On a besoin d'avoir du goût, on a besoin quand on n'a pas, il faut prendre des conseils avec d'autres personnes. La mode c'est une recherche, on n'arrête pas jamais de chercher. Il ne faut pas dire je sais m'habiller, c'est fini, non, on apprend. Il y a même des livres pour ça. Alors on dit souvent aussi qu'il faut s'habiller en fonction de l'âge. Oui, en fonction de l'âge, oui. L'habit parle, l'habit détermine l'âge. Alors, nous allons prendre 3 catégories. Oui. Les jeunes filles de 15 à 20 ans. Oui. Et ensuite, les jeunes dames qui viennent de se marier jusqu'à 30-35 ans. Et les aînés. La jeune fille de 15 à 20 ans, le petit pantalon slim, le jean avec le t-shirt, avec un petit veston court à la taille, avec un décolleté ou bien genre bolero, ou bien voilà, c'est la petite fille, la jeune fille de 15 à 20 ans. De 20 à 30 ans, ça peut être un ensemble et pantalon, mais le pantalon n'est pas tout à fait serré, taille basse évidemment. Et quand on commence à avoir 30, 40, 45 ans, on rentre dans le côté tailleur, côté robe, côté glamour, côté parce qu'on a fait un enfant, il ne faut pas se laisser aller, il faut montrer un peu, il faut reprendre parce que si on se laisse aller, on risque de perdre son chéri. Donc on met, et puis on a les moyens, on a commencé à travailler, on a les moyens, donc on est dans les tailleurs, dans les robes, dans les ensembles, on cherche la qualité, on cherche le chic. On cherche, on est sexy sobre. On est sexy sobre. Voilà. Sexy sobre. On est sexy mais sobre. Ça veut dire qu'en ce moment, on ne voit pas toutes les rondeurs. Non. On essaie de les cacher. La rondeur, on la met en valeur. D'accord. On néglige pas la rondeur. La rondeur fait partie des choses qu'on met en valeur. On peut porter un tailleur près du corps mais à stretch. Vous savez, qui tire un peu avec 2% de lycra, qui donne la forme, qui donne la rondeur. Donc la femme, elle est élégante dedans. Et puis elle peut porter aussi un dos nu ou un bustier. Et puis elle a un foulard. Quand elle va pour manger, elle enlève le foulard. Il y a l'élégance, le mari est content. Ça donne de l'animation. Justement, alors ça nous renvoie à une question. On dit qu'il faut savoir s'habiller parce que nous sommes avec les dames, les jeunes filles, en fonction de la morphologie. Et il faut s'habiller en fonction de sa morphologie. Quand on sait qu'on n'a pas des jambes droites, il ne faut pas porter des trucs serrés. Il faut donner un peu d'ampleur en bas. Quand on sait qu'on est cambré ici et qu'on a des fesses, il faut essayer de ne pas trop tailler à la taille et de laisser un peu d'ampleur que ça descende sur les fesses. Et quand on est ronde? Quand on est ronde, il faut porter des choses qui vont avec une forme guêpe, mais un peu de rondeur, ça donne aussi les formes. Les rondeurs aussi peuvent être signe de beauté. Combien de types de morphologie vous distinguez chez les femmes? Et comment doivent-elles s'habiller? Un bon créateur, normalement, le créateur doit s'adapter à toutes sortes de morphologie parce qu'on l'étudie ça à l'école. Il y a la personne normale, il y a la personne athlète, il y a les personnes obèses et puis il y a la personne obèse, et il y a la femme forte. Donc, en fonction de la personne, au fait, on adapte le modèle en fonction de la personne. Donc, on doit pouvoir créer pour tout le monde. Le créateur doit pouvoir créer pour tout le monde. Je reviens toujours dans le contexte burkinabé où on sait que les créateurs comme vous ne courent pas les rues. Et donc, supposons pour les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment, je suis une femme forte. Qu'est-ce que vous me conseillez?
Ça veut dire je suis toute ronde. On commence avec la taille 44. En allant. Je vais vous surprendre. La taille 44, c'est la meilleure taille sur le plan commercial. Ah, super. Au Burkina Faso, la majorité de la taille vendable, c'est 44-46. Et c'est la 44, que ce soit en France, que ce soit partout. Moi, je suis dans le textile, le prêt-à-porter, ça fait 30 ans. Et la meilleure taille qui se vend, c'est 42, 44 qui est la taille vraiment qui bat le record. Donc, détrompez-vous. Ok. Donc, ce n'est pas la taille 34-36 qu'on voit sur le podium qui se vend. Non, c'est la taille 44. Parce qu'un tailleur, c'est quoi? Une femme qui vient d'avoir un enfant, 2 enfants. Et quand on a 18 ans, on porte la taille 36-38. Quand on arrive 24-25, on porte la taille 38-40. Quand on commence à avoir un enfant, on commence à avoir la taille 44. Et la taille 44, on commence à travailler. On a de la monnaie, on a de l'argent, on a de quoi aller chez le tailleur. On a de quoi de mettre de l'argent. Donc, c'est la taille 44. Moi, aujourd'hui, chez moi, la majorité de ma clientèle qui me fait de l'argent, c'est 44-46. Ça, c'est super. Alors, François Ier, oui. Quelles sont les valeurs que développe l'habillement chez une femme? Les valeurs que développe l'habillement chez une femme qui sait bien s'habiller, sait pouvoir se vendre. Moi, je vais parler sur le plan professionnel. Quand elle va d'abord pour un travail, qu'elle est bien habillée, déjà c'est un plus. Et quand, par rapport au regard aussi de son mari à la maison, c'est un plus. Là, elle séduit. Par rapport à elle-même, oui. Elle est contente, ça rayonne parce qu'elle est bien habillée. Donc l'habillement joue un rôle très très important chez une femme. Donc en toutes circonstances, oui. Partout où on va, oui. On doit être bien habillé, il ne faut pas se négliger. Oui, il faut être bien habillé et s'habiller en fonction de où on va. Exactement. Voilà. Merci bien François Ier merci. Pour tous ces éléments d'information. On se dit à très bientôt. À bientôt, merci. Merci encore. Les petits plus, bien s'habiller, cas des femmes. Récapitulatif. Vous avez bien appris la leçon, alors un petit récapitulatif. Bien s'habiller, c'est se mettre en valeur à travers les tenues que l'on porte, s'habiller avec classe, avec élégance et se sentir à l'aise dans ses vêtements. S'habiller à la bonne taille, qui sublime et met la silhouette en valeur. S'habiller au bon prix, sans remords après coup, d'une manière qui convient à la situation du moment. Et tout ça en tenant compte du mariage des couleurs. Bonus astuce. Mesdames, être bien habillée vous rend plus séduisante, augmente votre amour pour votre propre personne et cela renforce la confiance en soi et fait dégager des ondes positives pour vous faire accepter et vous faire apprécier. Merci pour votre fidélité au Petit Plus et à bientôt pour un nouveau Petit Plus. Alors j'espère que vous avez bien noté. Bien s'habiller, c'est une culture. Bien s'habiller définit votre personnalité. Soyez donc toujours bien habillés et restez fidèles à votre chaîne de télévision. Et à plus pour un autre Petit Plus. Ciao.